Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes, place à la une francophone. Ça s'appelle « Je travaille pour un con » et le disque s'appelle donc « Mouvement perpétuel ». Regardez et écoutez surtout. Et je regarde vers la droite. Et je regarde vers la gauche. Et je fonce sur l'asphalte. Quand les lignes se chevauchent. Et je travaille tous les jours. Et je travaille sans raison. Et je travaille sans amour. Oui, je travaille pour un con. Bonsoir Alistair. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez envoyé cette chanson à votre patron? J'en ai plusieurs d'une certaine façon, donc non, j'ai pas osé, non. Mais bon. Vous auriez pu. Non. Mais je pense qu'ils l'ont vu en tout cas. Oui, mais... Plus sérieusement, il y a une grande part de satire dans ce morceau. Et d'ailleurs, dans l'ensemble du disque, pourquoi ce choix pour ce nouveau disque? Parce que j'aime bien aborder certains sujets actuels de société, comme on dit, mais j'aime pas trop que ça soit lourd, quoi. Donc j'aime bien l'humour, l'ironie, la satire, pourquoi pas. Et là, on est en plein dedans, qui était pour moi le meilleur biais d'aborder ça de façon légère, on va dire. Ouais. Et là, par exemple, dans cette chanson, vous entendez dénoncer quoi? C'est le fait de travailler mécaniquement, sans passion, sans flamme, c'est une phrase, je travaille pour un con, que j'entends depuis maintenant beaucoup d'années autour de moi, de gens qui sont, eux, dans le vrai monde d'entreprise, pas un artiste comme moi, mais... voilà, alors il y a une vraie souffrance dans le monde du travail, hein, c'est pas, j'annonce rien, mais quand on fait une chanson, il faut tout faire pour le traiter de façon, je trouve, ludique ou pas marrante, mais qu'on comprenne le message, mais que ça soit pas non plus moralisateur. Ouais, donneur de leçons. Voilà. C'est un mélange de rock et de désinvolture, Alistair. On pense à Bachung, à Gainsbourg, à Patrick Coutin. Oula. En fait, à ces dandys qui n'hésitaient pas à provoquer dans les années 1980. Vous dites oula, pourquoi? Parce que c'est très flatteur, mais c'est sincère. C'est des figures que j'admire moi-même, donc évidemment, j'écoutais ça aussi, et j'écoute encore ce genre d'artiste, donc il doit avoir une influence évidente, ouais. Le point commun, quel serait-il? Un sens de la provocation? Oui, sans doute, et puis en effet, désinvolture, j'aime bien ce mot-là pour... je trouve qu'il y a parfois une espèce d'élégance à pas trop... toujours être léger, de ne pas trop... Se prendre au sérieux? Oui, et puis garder une distance par rapport à ces métiers qui sont quand même très narcissiques, et il faut toujours garder un peu de distance. Puisqu'on évoque le passé, Alistair, il y a beaucoup de nostalgie aussi dans ce disque, notamment Mercurochrome, une chanson assez cruelle sur notre passé. Oh oui, sur l'enfance, oui. C'est pareil, c'est... l'enfance à traiter comme sujet en chanson, ça peut très vite devenir à l'eau de rose, quoi. Ouais. Et je voulais traiter ça justement pas à l'eau de rose, avec le mercurochrome, qui est un peu évidemment l'antidouleur classique chez les enfants, mais voilà, c'était plus pour parler de l'enfance aussi parfois, qui est pas si... faut parfois être pas trop nostalgique de cette époque-là, parce que y a des bons souvenirs et tout ça, mais il y a aussi les petites vexations de la cour de récréation, voilà, tout genre de choses. Donc c'était ma façon d'aborder l'enfance, voilà. Pourquoi cette ode à la Granny Smith, au fait? Alors ça c'est le genre de chanson que j'écris quand, par exemple, sur le disque, il y a un autre titre qui s'appelle Cathédrale, qui est un peu plus ambitieux, on va dire, et voire pareil, un peu... non, pas prétentieux, mais bon, qui a un morceau comme ça. Et là, quand j'écris un morceau comme Cathédrale, il faut à côté que j'écrive immédiatement un morceau plus léger. Et là, en l'occurrence, je voulais faire un hymne à la Granny Smith, donc aux pommes. Pomme, hein. À la pomme, que j'adore. Et je trouvais que c'était un sujet léger et marrant, assez enfantin finalement, justement, mais le côté... nursery rhyme, quoi, des Anglais, de chansons qu'on chante pour s'endormir.
Alors, on vous a connu auteur de sketch, meneur de revue. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Schnock. Vous avez été produit aussi par le Britannique Baxter Dury. Vous sortez donc ce nouveau disque. Ce sera dans les bacs le 4 novembre. On imagine qu'on peut aussi d'ailleurs le télécharger sur les plateformes légales. Bien sûr, dès bien à sûr. présent. Non, pas dès à présent. Le 4 novembre. Le 4 novembre aussi, comme à la boutique. Demain, vous serez en concert aux Trois Baudets, oui. à Paris. Est-ce qu'il reste des places? Oui, je pense, mais il faut se dépêcher. Bon, en tout cas, il faut se dépêcher avant la sortie du disque. J'évoquais la revue. Vous dites que c'est la revue des vieux de 27 à 87 ans. C'est en tout cas comme ça que vous la présentez. Il y a encore un côté has-been assumé, d'ailleurs, comme dans votre disque, dans votre revue. Au fond, on a le sentiment que vous vous dressez contre la consommation effrénée. Il faudrait des nouveautés sans cesse, en permanence. Oui. Effacer, faire du passé table rase. Oui, c'est vrai que ça va très vite aujourd'hui à tous les niveaux et notamment le temps médiatique. Et si on a fait Schnock, c'était pour un peu prendre son temps et revenir longuement. Là, il y a une interview, par exemple, de Catherine Deneuve qui doit durer une trentaine de pages quand même. Ouais. Donc, c'est voilà, des longs... le temps. Voilà, de longs articles. Et en même temps, toujours avec de l'ironie et de l'humour. Voilà. Mais c'est vrai que... C'est une critique en creux de l'époque d'aujourd'hui. Hein. On met en valeur le passé pour montrer peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être d'autres voies à emprunter et ça va sans doute pas tarder, je pense. La revue Schnock, donc, et ce disque, le 3e d'Alistair, ça s'appelle Mouvement Perpétuel. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et très bon concert à vous demain soir. Merci.